Planète J'aime lire présente. Deux timides à l'école. Un roman écrit par Jean-Pierre Corriveau et illustré par Claude Ndayao. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends Chapitre 1. Timéo bafouille. Timéo est un garçon très timide. Parfois, en classe, lorsque la maîtresse l'interroge, son cœur bat fort et il se met à bafouiller. Alors, il préfère se taire et se tasse sur sa chaise. Il se fait si petit qu'on ne le voit plus. À la récréation, aujourd'hui, les garçons jouent au ballon. Timéo aimerait jouer avec eux, mais personne ne veut le prendre dans son équipe. Alors, il reste sur le côté. Soudain, le ballon roule jusqu'à lui. Timéo hésite. Il a bien envie de taper dedans. Mais Alex arrive et pousse Timéo en criant « Ne touche pas mon ballon !» Alex est grand et fort. Timéo pense « Moi aussi, j'aimerais bien être fort. » Puis, il recule et disparaît dans l'ombre du préau. Le lendemain, la maîtresse de Timéo présente une nouvelle élève à la classe. Elle s'appelle Boumi. Elle vient de Saint-Louis. C'est une ville du nord-ouest du Sénégal. La maîtresse explique. Boumi et ses parents sont venus habiter à Yamoussoukro. Pendant la récréation, Boumi ne parle à personne. Elle reste seule, assise sur un banc. Elle doit penser à son pays et à ses amis, se dit Timéo. Et puis, Boumi sort de sa poche des craies de couleur. Elle s'assoit par terre et se met à dessiner sur le sol. Chapitre 2. Les dessins de Boumi. Timéo est intrigué par le dessin de Boumi. Il se penche par-dessus son épaule et découvre un super pont au-dessus de l'eau. Boumi dessine un paysage qui lui rappelle son pays. Mais soudain, plaque! Le ballon d'Alex claque comme un coup de tonnerre sur le dessin de Boumi. Le pont est détruit. Les craies de couleur sont cassées et toutes éparpillées sur le sol. Boumi a eu si peur qu'elle tremble. Timéo aussi a eu très peur. Alex ramasse son ballon et s'écrie « Va dessiner ailleurs, tu nous gênes !» Alors, Boumi éclate en sanglots et court se réfugier dans la classe. Timéo sent la colère lui brûler la gorge. Il se tourne vers Alex et s'écrie « Tu !» Il voudrait lui dire qu'il n'est qu'une brute et un idiot. Mais il bafouille. Tu n'es... Alex et ses copains éclatent de rire et retournent jouer. Puis la sonnerie de fin de récréation retentit. Les élèves rentrent en classe. Mais Timéo reste dans la cour. Il se penche sur le dessin de Boumi et ramasse les morceaux de craie. « Timéo, dépêche-toi !» s'écrie la maîtresse. En classe, Timéo s'assoit à côté de Boumi. Il la regarde. Ses grands yeux noirs sont encore tout humides. Alors, il dépose les morceaux de craie sur sa table. Le visage de Boumi se transforme aussitôt. Un grand sourire l'illumine et elle se tourne vers lui. Le cœur de Timéo se met à battre plus vite. Ses joues deviennent brûlantes. Jamais il n'a ressenti une telle émotion. Chapitre 3. Il faut aider Boumi. Le lendemain, pendant la récréation, Boumi s'est installée à l'autre bout de la cour. Elle a sorti de sa poche les morceaux de craie et elle dessine. Sa main trace des lignes courbes. Le visage d'une femme apparaît. Ses cheveux sont blancs. Elle sourit. D'autres élèves viennent la regarder dessiner. « Qui est-ce » demande Timéo. « C'est ma grand-mère » murmure Boumi. « Elle est restée au Sénégal. Elle me manque. » Tout à coup, la voix d'Alex éclate. « Je t'avais dit d'aller dessiner ailleurs. Ici, ce sont mes buts. » Boumi se met à trembler.
Mais Timéo sent la colère soudain monter en lui. Il se dresse contre Alex. « Laisse !» bafouille-t-il. Mais Alex le repousse brutalement en criant « Va-t'en, toi aussi !» Timéo trébuche et tombe sur le dessin de Bumi. Quand il se relève, il a de la craie sur le visage et sur les mains. Alex éclate de rire. « Ha ha ha, tu es trop drôle !» Mais cette fois, Timéo n'a pas l'intention de se laisser faire. Il proteste très en colère. « La cour de récréation est à tout le monde !» Ça alors, Timéo n'a pas bafouillé. Les mots sont sortis tout seuls. Alex est tellement surpris qu'il en reste bouche bée. Timéo avance d'un pas. À présent, il se sent plus fort et s'écrie « Alors, laisse-nous tranquilles !» Puis, il ramasse le ballon d'Alex et d'un puissant coup de pied, il l'envoie à l'autre bout de la cour. Alex recule. À présent, c'est lui qui bafouille. « D'accord, ne t'énerve pas !» La maîtresse a entendu Timéo crier. Elle s'approche et demande « Que se passe-t-il » Les enfants lui expliquent tout. « Alex ne fait pas attention avec son ballon et il est méchant avec Bumi !» La maîtresse fronce les sourcils et le réprimande. « Dans la cour, il y a de la place pour tout le monde. Alors, Alex, fais un peu attention aux autres. » Alex baisse la tête et répond tout bas. « D'accord. » Quand la sonnerie retentit, Timéo rentre dans la classe et s'assoit à côté de Bumi. Il a encore de la craie sur la figure. Bumi pouffe de rire. « C'est vrai que tu es drôle !» Et tous les deux éclatent de rire. Alors, l'institutrice s'approche et, gentiment, leur dit « Allons, Bumi et Timéo, un peu de calme. » Timéo est tout surpris. C'est bien la première fois qu'il se fait remarquer.